Bienvenue sur la chaîne Investir en bourse. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment trouver des actions à fort potentiel. Donc c'est parti. Comme vous savez, les investisseurs qui sont débutants vont essayer de trouver des actions dans lesquelles ils vont investir. Ils vont parfois juste suivre des tendances du moment ou à travers des journaux financiers type Les Affaires ou Bloomberg, ou parfois en discutant avec des amis, des parents ou des collègues au travail, et également sur des réseaux sociaux ou en s'abonnant à des sites infolettres. Mais si vous voulez trouver des actions qui vont performer avec de forts potentiels et vous voulez être autonome, vous êtes sur la bonne chaîne et je vous invite à suivre la vidéo pour avoir plus d'informations. Donc pour cette vidéo, on va utiliser la méthode qui s'appelle SQGLP, qui a été développé par le groupe Motilal Oswal. Dans le fond, cette méthode permet de trouver des actions qui vont faire du x50, x100 dans le temps. Donc, on va voir c'est quoi. Donc, on a la lettre S qui va être la taille, le Q qui va être la qualité, le G c'est pour la croissance, le L pour la longévité et le P pour le prix. Ici, on va donner une petite explication de ce que ça veut dire. Le S, donc, c'est la taille de l'entreprise, soit de petites entreprises, de moyennes entreprises ou de grandes entreprises. Donc, c'est à vous de décider quel type d'entreprise vous voulez avoir dans votre portefeuille. Le Q qui est la qualité, on va aller le trouver grâce au ROE, le ROCE que j'aime beaucoup, ou les marges qui va être la marge brute ou la marge nette ou opérationnelle dans certains cas. Donc, si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller regarder une de mes vidéos où ça explique très bien tous ces ratios de valorisation. Par la suite, ça va être la croissance, qui est la croissance de l'entreprise grâce à son chiffre d'affaires ou la croissance de ses bénéfices. Le L, qui va être la longévité de la qualité qu'on a vue ici et la longévité de sa croissance. Pour le prix, qui n'est pas le prix de l'action à ce moment, ça va être la valorisation qu'on va savoir grâce au PER ou au Price to Free Cash Flow. Donc, grâce à cette méthode, on va aller l'appliquer dans un site financier que j'ai choisi, qui va être le Finvice. Donc, vous tapez Finvice sur la barre de recherche Google, fait que ça va vous amener à ce site. C'est un site financier qui est gratuit, donc il y a souvent beaucoup de publicité, comme vous pouvez le voir, mais ça ne dérange pas beaucoup. Une fois qu'on est sur ce site, on va aller cliquer sur Screener. Donc, on va commencer par la lettre S, qui est la taille. Donc, on va aller regarder sur Market Cap. Pour la vidéo, on va essayer de choisir Large. Ça va être plus que 10 milliards. Ensuite, ça va être tout sur cette page car les autres, ça ne nous concerne pas. Ça, c'est plus pour, mettons, si vous voulez des dividendes, bon, ça va être ici. Mettons, les actions qui sont rachetées, ça va être ici. Le prix visé. Mais pour cette vidéo, ça ne nous regarde pas, donc on va aller voir autre chose. On va cliquer dans Fondamentaux. Donc, la première lettre qui était la taille, on l'a choisi, c'était plus que 10 milliards. Par la suite, on va aller pour la qualité qu'on avait vu, c'était au ROE, ici Return on Equity. On va choisir plus haut que 20%. Ensuite, ça va être les marges brutes. On va choisir des entreprises qui vont avoir plus que 20%. Pour les marges nettes, on va choisir des entreprises qui ont plus que 10%. Mais ici, moi, j'ai utilisé ces critères. Vous pouvez tout à fait utiliser vos propres critères pour trouver des actions. Comme vous pouvez le savoir, c'est juste un exemple pour savoir comment marche ce site. Ensuite, ici, on a fait la lettre qui était la qualité. Ensuite, on va aller à SQGLP, donc c'est la croissance. Ici, pour la croissance, on a la croissance des 5 prochaines années du bénéfice par action ou les 5 dernières années. Moi, j'aime utiliser les 5 dernières années. Pourquoi? Parce que souvent, dans les 5 prochaines années, on n'a pas la référence. Ils ne nous donnent pas c'est quoi la croissance, donc ça ne va pas nous sortir de ces actions-là qui peuvent être très intéressantes.
Donc ici, on va mettre positif. Également, ici, pour ce critère, parfois, mettons, si c'est une entreprise qui est devenue rentable dans les moins de 5 années, mettons, ça fait juste 3 ans ou 4 ans qu'elle est rentable, donc elle ne va pas sortir dans le screener d'action ici. Fait ce que je fais, c'est que par la suite, je vais venir enlever ça pour voir s'il n'y a pas d'autres entreprises qui s'ajoutent qui seraient intéressantes à analyser. Donc ici, donc là maintenant, on va aller au prix. Le prix, ça va être la valorisation, donc c'est grâce au PER. Ici, pour la vidéo, je vais mettre moins de 35%, moins de 35, pardon, et le price to free cash flow qui va être pareil également. Je vais choisir moins de 35. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que présentement, on est sur des hauts du marché, donc il y a des entreprises qui sont très intéressantes, mais présentement, elles sont survalorisées. Ce que je fais, si je trouve qu'une qui est très intéressante, donc je vais la rajouter à ma watchlist. Puis par la suite, si mettons on va avoir une baisse ou quoi que ce soit, je l'ai déjà analysé, donc j'ai déjà mis mon prix d'achat. Donc à ce moment-là, dès qu'il atteint ce prix-là, je vais l'acheter. Excellent. Donc on va juste voir si on n'a rien oublié. Next, ici. Donc ça a l'air beau. Tout a été mis comme vous pouvez voir. Vous pouvez mettre pour la dette également. Bien sûr, moi, je vais aller regarder plus en détail une fois que j'ai choisi l'entreprise. Parfait. Donc ici, ça nous sort 5 tableaux de 20 actions chacun. Comme vous voyez, il y a quand même beaucoup d'actions à analyser. Mais ce que je fais, je vais venir ici, je vais cliquer sur secteur. Fait que ça va nous trier les entreprises par secteur. Moi, il y a 3 types de secteurs que je n'investis pas vraiment ou très rarement. Ça va être les matériaux de base ou la finance et les rates aussi que j'investis très peu. Donc ici, vous voyez les types d'entreprises qui respectent nos critères. Vous voyez ici Facebook ou Meta Platform. On a également Ulta Beauty, Lululemon, Nike, Restaurant Brand International. Ça, c'est entreprise canadienne, si je ne me trompe pas, oui. Puis on a Toll Brothers. Donc si, mettons, on va dans le deuxième tableau, comme vous voyez, ça continue. On va défiler un peu plus. C'est énergie. Ici, on arrive aux entreprises de pharmaceutiques, dans le pharma. Présentement, je cherche des entreprises dans la pharmaceutique que j'aimerais investir. J'en trouve pas. Mettons, si on clique sur MedPace, juste de voir si c'est une entreprise intéressante, ça permettrait de la rajouter à ma watchlist puis d'aller l'analyser plus en profondeur. Donc ici, on a une très petite description, ça est dans le diagnostic et recherche. La suite, on voit que présentement, elle a un PER de 30, un price to free cash flow de 19, presque 20. Ensuite, pas beaucoup de dettes. C'est une capitalisation de 10 milliards de dollars. Par la suite, pour la croissance, on voit que sur les 5 dernières années, elle a eu 35% de croissance annuellement et il prévoit une croissance de 15,15%, ce qui est quand même très très bon, mais bien sûr, on va faire nos propres chiffres pour savoir si c'est intéressant de l'acheter ou non. Les ventes également ont progressé de 22% pour les 5 dernières années. On voit qu'elle a une très bonne rentabilité. Le ROE est à 54%. Les marges nettes sont très bonnes pour ce type d'entreprise. La marge nette qui est à 17%. On voit que le price target est de 354. À première vue, c'est quand même une entreprise qui est intéressante. On voit qu'elle a bien baissé depuis les plus hauts et qui était à 460 environ. Présentement, elle est à 343. Honnêtement, je trouve que c'est pas mal intéressant. Fait que je pense que je vais la rajouter dans ma watchlist, peut-être aller l'analyser plus en profondeur, aller voir les critères de qualité qui sont très importants lors de l'analyse. Fait que comme vous pouvez voir, il y a vraiment beaucoup d'actions qui respectent nos critères. Et vous pouvez défiler comme ça. Par la suite, on va trouver, ça c'est les rates que je vous disais, pas très intéressés. Ensuite, c'est la technologie.
Ça, c'est une très bonne entreprise également. Garmin, pas très surévalué. Des bonnes marges. Fait que c'est ça. Fait que honnêtement, vous pouvez défiler comme ça, regarder ce qui vous intéresse et choisir et par la suite, bien sûr, aller analyser plus en profondeur. Donc, ça va être tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à liker et à vous abonner. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!